nos horaires de culte à l'église Vase d'Honneur, Assemblée Esprit et Vie. Nous vous attendons tous les mercredis pour le rendez-vous des champions de 18h30 à 20h30. Tous les dimanches, nos cultes de contemplation et de célébration. Premier culte de 8h à 10h, deuxième culte de 10h30 à 12h30. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. And we saw our father preaching in English, giving words in English, and it was a very wonderful moment. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Et même, c'est qu'on a commencé à, vous savez, au Libéria, l'anglais dans la rue est difficile. Hein? Les gars te parlent anglais, tu te demandes s'ils parlent son ethnie, mais ils parlent anglais. Donc, par la grâce de Dieu, on a commencé à comprendre même ce qu'il disait. Et voilà, donc Dieu est merveilleux, c'était formidable. Et avec tous les gens, notre chauffeur qui était là-bas, c'était vraiment Dieu. C'était un bon moment. Je prie par la grâce de Dieu que plusieurs d'entre vous aient l'occasion de faire une telle expérience, d'y aller, de servir. C'est-à-dire, c'est pas pour s'asseoir, on n'était pas en vacances. On était allé servir. On se disait, oui, on avait même dans le time, mais finalement, on n'avait pas le temps. Le matin, il y avait un programme en dehors des veillées. Il fallait se déplacer, il y avait les rencontres avec les pasteurs, il y avait les smalas, et c'est pas pour aller s'asseoir, mais c'est pour servir. Donc on servait, il fallait prier pour les patients, les malades, pardon, les personnes, effectivement les malades, il fallait préparer les moments, il fallait se déplacer, il fallait aider dans tout ce qui devait être fait. Et moi-même, dans le cadre de cette campagne-là, j'ai rencontré des personnes à l'hôpital, avec en collaboration avec Médecine de Vie que je suis allé rencontrer, j'ai visité l'hôpital avec eux. Donc c'était pas des vacances, c'était un travail, mais toujours avec la pensée, la parole du Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu s'est vraiment glorifié. C'était du lourd. Amen. Alléluia. Très content de vous retrouver. Vous nous avez manqué. Hein? We miss you so much. We miss you so much. Hallelujah, we miss you so much. And now we are in the place, back at home, and we are going to give the word now. Hallelujah, gloire à Jésus. Amen. Donc, Marina est là, elle va venir, bientôt elle va me traduire alors. Non, pas aujourd'hui. Prochainement. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes à notre premier culte de ce dimanche 28 novembre. Et nous voulons par la grâce de Dieu apporter sa parole. Seigneur Dieu, nous te bénissons et que ton Esprit Saint-Esprit conduit ce moment. Utilise-moi, utilise ma bouche, ma pensée, mes paroles, Seigneur, de que ce soit ta parole et que cette parole-là relève, console, fortifie, oriente, donne une lumière et éclaire par ta grâce, et que cette terre qui reçoit ta parole soit une terre fertile qui produit des fruits par 30, 60 et 100 pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous partageons toujours dans ce mois de novembre la 11e bénédiction qui est le pouvoir d'influencer la bénédiction de Joseph, et dit que nous sommes dans la série depuis le début de cette année des 12 portes de bénédiction. Depuis le début de cette année, qui sont reliés, rattachés aux 12 tribus d'Israël. Et pour chacune de ces tribus, et pour chaque mois, est rattachée aussi une bénédiction spécifique. Et la bénédiction, c'est l'héritage que Jésus t'a donné lorsque tu es en lui, selon Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit que nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ. Et c'est ce que nous partageons non pas pour rechercher être béni, mais pour activer cette bénédiction au travers de principes, de vérités et des choses que nous allons enclencher. Comme nous recevons un téléphone portable qui est éteint, c'est pas que nous avons besoin d'un nouveau téléphone, nous avons déjà le téléphone. Mais il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit activé, il faut qu'il puisse être utilisé. Et donc, ces passages, ces enseignements, c'est pour allumer le téléphone que nous avons déjà, qui est notre bénédiction, notre héritage. Et c'est pour en comprendre les fonctionnalités, les applications et savoir comment utiliser ce téléphone pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Amen. Sinon, il est là. Par exemple, ce iPad qui est là, il a beaucoup d'options. C'est vrai que je l'utilise, mais je ne l'utilise pas à 100%. Donc, pourtant, c'est là. C'est pas quelque chose que je vais aller chercher. C'est déjà là. Mais il faut que je sois instruit
Il faut que je sois dirigé. Il faut qu'on me dise, il faut qu'on me montre et que j'utilise ce qu'on me montre pour pouvoir utiliser ce iPad à 100% de sa capacité. Amen. Et c'est la même chose comme pour la bénédiction. Tu es déjà béni, mais pour rentrer pleinement, pour vivre à 100% ces bénédictions, il faut qu'on puisse te montrer comment ça fonctionne, te montrer les applications, te dire que tu as pu là, tu sors là, et en faisant cela, tu vas obtenir tes résultats. Amen. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ces applications comme les 12 portes de bénédiction. On a vu d'autres portes qui en parlaient. Le mois dernier, c'était le ciel qui est ouvert sur nos vies. Et ce mois-ci, c'est l'influence, le pouvoir d'influencer, et qui est la bénédiction de Joseph. Et nous avons le passage qui est utilisé comme passage de base pour cette 11e bénédiction. Donc, Pasteur Kouya, c'est le 28b, 12b. Deutéronome 28, verset 12. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire que tu vas influencer, les nations vont venir vers toi. Tu vas communiquer ce qu'il faut communiquer. Tu vas communiquer l'orientation, la pensée de Jésus-Christ pour ces nations. Et les nations, c'est les ethnies, c'est un groupe, c'est pas forcément un pays. C'est pas comme les Libériens, non. Il faut voir en nation, ethnos. C'est ce que ça veut dire le mot grec, c'est ethnos. Ethnos, ça peut être, il y a les ethnos des tribus, les ethnos de Baoulé, de Bété, ça c'est des nations. Djoula, Malinké, c'est des nations. C'est des nations. Aussi, par exemple, tu peux prendre la nation ethnos des mécaniciens. C'est un domaine bien précis. La nation aussi des pharmaciens, des médecins. La nation des informaticiens qui ont leur langue. Il y a un langage informatique que moi je ne connais pas bien forcément. Quand tu prends la nation des gens de droit, les avocats, les magistrats, ils ont un langage à eux que nous on ne comprend pas forcément. Et par exemple, le langage, il y a le dialecte aussi des médecins. Les médecins peuvent être en train de parler, tu es là, tu n'es pas médecin, tu ne sais même pas de quoi ils parlent. Pourtant, ils parlent en français, mais les mots qu'ils utilisent là, toi, tu ne comprends pas. C'est une nation. C'est pour ça qu'à Vazon, on a les Smala. Les Smala, après, je vais prendre le livre du pasteur. Voilà. Les 12 portes d'influence. Il faut lire ce livre. Tu as ce livre-là. Bon, en tout cas, il faut que tu aies ce livre-là. Tu vas tout comprendre. Et dans ce livre-là, c'est le pasteur Mohamed, c'est un livre du pasteur Mohamed Sanogo. Il explique comment influencer ces différentes nations-là, ces différentes ethnos-là, avec la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné ce mandat de le faire. Donc lui, le pasteur Mohamed est pasteur. Il n'est pas médecin, par exemple. Donc, ce n'est pas lui qui va venir influencer le monde des médecins, l'ethnos des médecins. Non, ce sont des médecins. Ce sont des gens qui sont dans le corps médical. Si je prends les gens de droit, il n'est pas magistrat, il n'est pas avocat. Donc, c'est les gens de droit qui vont aller influencer les gens de droit. C'est comme ça ça se passe. Et l'apôtre Paul, n'était pas un personnel des palais de César, mais il a prêché l'évangile. Et ce sont les gens qui travaillent au palais de César qui ont pu influencer les gens du palais de César. Amen. Pour dire que c'est cela, les ethnos. Donc, c'est les nations. Et nous sommes alors envoyés auprès des nations pour en faire des disciples. Quelqu'un dit Amen. Et c'est cela que nous avons vu la semaine dernière en parlant de la capacité qui est l'efficacité que nous avons avec la 11e bénédiction, le caractère et l'expertise. Donc il faut avoir le caractère, être ferme, avoir des valeurs que nous vivons. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir la compétence, il faut savoir faire ce que tu as fait. Mais le caractère est vraiment important. Quand on était au Libéria, on allait justement dans le comté de Bomi. J'étais avec une collègue qui est aussi professeure et qui me disait qu'elle avait eu des contacts pour 2 postes de stage en Israël. Et elle m'a montré même sur le chemin, on a pu ouvrir et j'ai vu un superbe hôpital en Israël, dans la ville de Jérusalem. Et les gens l'ont poursuivi. Mais vous savez quoi? Elle n'a envoyé personne. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'avait pas de gens. Mais les gens qu'elle avait là, ils n'avaient pas le caractère. À cause de ça, ils ne sont pas partis. Tu vois comment c'est? C'est quand on comprend les choses. Elle dit non, elle n'est pas méchante. S'ils n'ont pas le caractère là, quand ils vont aller là, c'est qu'ils vont gâter là-bas là. Elle ne pourra plus amener d'autres personnes. Tellement que, vous voyez, ça dit que le pays sera disqualifié. On va dire que ces gens ne sont pas sérieux. Quand il va y avoir d'autres personnes sérieuses qui vont vouloir venir être formées, elle ne pourra pas les envoyer. Et même si elle envoie ces dossiers, les gens vont le refuser. Ceux-là, ils ne sont pas sérieux. Parce que les gens sont allés tout gâter là-bas.
Pourtant, c'est des médecins, c'est des gens qui ont le métier, mais ils n'ont pas le caractère. À cause de ça, ils ont raté quelque chose pour leur vie. Et c'est ça, si tu n'as pas le caractère, tu peux rater des opportunités. Amen. Donc, ils ne sont pas partis. Pourtant, c'était pour eux. Alléluia. Donc, le caractère, c'est extrêmement important. Et l'expertise aussi, parce que avec le caractère, ton expertise va te permettre d'être une réponse et influencer ta nation, ton ethnos où tu es. Amen. Donc, je suis vraiment sur la dimension ethnos, nation. À la vérité, je pensais même à parler des nations, hein, mais je pense que le Seigneur veut que tu saches que là où tu es en mission dans la nation où tu es. Si même tu es dans le commerce, tu vends des attiékés, tu vends au marché, c'est ta nation. Le langage que vous avez dans le marché là, moi je ne connais pas ça. Vous pouvez être en train de parler, je ne vais pas savoir. Si tu vas vers les Djosser de Nama, ils peuvent être en train de parler, je ne sais même pas de quoi ils parlent. C'est une nation, Djosser de Nama là. C'est une nation aussi. Donc si tu es en mission aussi là-bas. Amen. Donc il y a des nations, donc nous sommes envoyés. Donc il faut, pour être une réponse dans ta nation, pour être une réponse de Dieu là où tu es, dans ton domaine, il faut que tu aies l'expertise, il faut que tu saches de quoi tu parles, ce que tu fais, il faut que tu montes. Et ça, c'est par ta décision, par ta volonté d'apprendre, de te former, de grandir dans ton domaine. Et comme je sais, par la grâce de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné la sagesse, Dieu t'a donné des lumières comme à Daniel. Ce que quelqu'un peut apprendre en un an, là, toi tu peux apprendre ça en un mois. Amen. Et ça va tu vas tellement bien capter, tu vas être distingué. Amen. Et tu vas monter. Et tu vas avoir les meilleurs postes. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, donc, le thème que nous voulons aborder vraiment, c'est parler des 4 étapes pour sortir de la confusion. Comme on avait vu, l'opportunité, c'est la confusion pour la bénédiction numéro 11, le pouvoir d'influencer. Mais nous voulons voir 4 étapes pour sortir de la confusion. La confusion, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un état de trouble, de problème, de désordre. Mais il faut voir aussi les soucis que tu as, les soucis que tu peux rencontrer, auxquels tu es confronté, pour lesquels tu te poses des questions, pour lesquels tu n'as pas de réponse. Les problèmes, les challenges, les défis, les problèmes, les challenges de ta vie ou de la vie que tu rencontres. Les challenges qu'on a vus au Libéria, les challenges que tu rencontres dans ton quotidien, et toutes ces choses-là constitue la confusion pour toi. C'est la confusion, tu es confus, tu ne sais pas quelle orientation avoir, tu te poses des questions et tu ne sais pas où passer et tu as besoin d'un éclairage. Et tu peux être aussi dans un environnement qui est dans la confusion et on a besoin d'un éclairage, les gens ont besoin d'une lumière pour sortir des ténèbres, pour être éclairés dans la situation qu'ils vivent. Par exemple, au Libéria, pour une Libéria, c'est un pays qui a traversé un long moment de guerre, de troubles, et qui a beaucoup de choses en termes de santé, pour le domaine de la santé seulement déjà, qui a un gros défi. Ils ont des défis certainement en infrastructure, ils ont des défis pour l'éducation là-bas. Mais l'axe de la santé, en apportant l'évangile, a été utilisé avec une Libéria dans la campagne qui a eu lieu. Donc, cette confusion du Libéria a constitué pour Jésus-Christ une opportunité. Ce n'était pas un problème, au contraire, c'était quelque chose de favorable pour Jésus. Et comme au Libéria, beaucoup de pays africains qui sont dans les difficultés, nous connaissons des défis, même en Côte d'Ivoire, ça constitue une opportunité. Ce n'est pas un blocage, ne vois pas ça comme une fin en soi, mais c'est une occasion favorable pour manifester la lumière, pour manifester la gloire de Dieu. C'est une opportunité, la confusion que tu rencontres dans ton environnement. Donc, tu dois savoir alors que, comme Daniel avec Nebuchadnezzar, qui avait eu ce rêve, qui était dans la confusion, Daniel est venu apporter la réponse devant ce rêve qu'il avait même oublié pour Nebuchadnezzar. Et ça lui a ouvert les portes. Donc Dieu a utilisé cette confusion de Nebuchadnezzar là comme une opportunité pour Daniel pour rentrer et influencer le royaume perse. C'est comme Joseph. La confusion du rêve du pharaon a été une opportunité pour être positionné et accomplir le destin et le plan que Dieu avait pour sa vie. Ce n'était pas un problème, on va dire que c'était un problème, puisqu'il allait avoir
il fallait interpréter le songe. Et même ce songe révélait un autre problème encore, c'est-à-dire qu'il y allait avoir des temps de famine. Mais Dieu qui avait préparé Joseph a utilisé cette opportunité-là pour le faire rentrer au palais du Pharaon. Il est sorti de la prison, il a interprété le songe, il a été positionné en apportant des solutions devant le songe pour les 7 années de famine. Amen. Donc ça a été une opportunité, la confusion du Pharaon. Ce n'était pas un obstacle, ce n'était pas le défi insurmontable, mais c'était, on va dire, la chance que Dieu t'ouvre, l'occasion favorable que Dieu te donne pour pouvoir manifester ce qu'il t'a donné. Et quand on voit aussi dans la vie, dans notre vie personnelle, pour que tu arrives à Jésus, tu as dû connaître un temps de confusion. Moi, j'ai connu un temps de confusion, je me posais des questions et Jésus a été la réponse pour ma vie. Parce que je me posais des questions. Donc toi aussi, à un moment, peut-être que c'était la maladie, on a prié pour toi et ça t'a ouvert. Donc, ce qui était pour un temps de ténèbres est devenu une occasion, une opportunité de ton salut. Ça ne t'a pas écrasé, mais ça t'a ouvert la porte au salut. Ça peut être dans le domaine même de ce que tu rencontres. De ce que tu rencontres dans la vie comme impossibilité d'avoir un emploi. Tu peux voir ça comme un problème insurmontable. Je suis au chômage depuis 5 ans. Comment je fais? Et ça, si tu vois ça comme un blocage, tu vas rester là-dedans. Mais tu peux voir ça comme une opportunité. Ce chômage-là peut t'ouvrir la porte de toi-même, tes activités. Peut te donner l'opportunité d'emprunter un chemin que tu n'avais peut-être pas vu. Amen. En t'attendant. Donc, Dieu, à nous, on va voir les 4 étapes. Mais je veux simplement te dire que la confusion là, ce n'est pas ton terminus. Amen. La confusion là, ce n'est pas ton arrêt de vie. Amen. C'est une opportunité qui va t'ouvrir d'autres occasions et comment Dieu va l'utiliser pour se glorifier. Et donc, on a 4 étapes pour sortir de la confusion. La première étape, dis à ton voisin, triompher de la peur. Amen. Il faut qu'on puisse voir ça. On va passer au Kouya, tu vas nous aider avec Exode chapitre 4, versets 2 à 4. Exode 4, versets 2 à 4. L'Éternel lui dit, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre, et il jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons ici l'histoire de Moïse lorsque Dieu l'a rencontré en utilisant le buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûlait sans être consumé. Et quand Dieu lui parlait et voulait lui montrer sa mission, Moïse avait un bâton, il a utilisé ce bâton-là qui a été transformé en un serpent. Il a dit jette le bâton qui est devenu un serpent et Moïse a pris la fuite. Donc il a eu peur et il a fui devant le serpent. On dit serpent, vous savez que chacun se cherche. Voilà. Mais il y a une sagesse du serpent. Ah mais bon, c'est pas ça aujourd'hui. Mais donc il a eu peur, il a fui. Et Dieu lui demande quoi? De saisir le serpent par la queue. Et donc lorsqu'il lui fait cela, le serpent redevient un bois. Bon, la verge, ça dit qu'il devient un bâton. Donc Dieu le confronte à sa peur. Donc quand il a vu le serpent, il a fui. Dieu dit non, reviens, repars vers le serpent. Et voici ce que tu vas faire. Prends le serpent par la queue. Donc il a amené à affronter sa peur. Vous savez, les courageux, ce n'est pas des gens qui n'ont pas peur. C'est des gens qui affrontent leur peur. Quand tu es lâche, tu fuis devant la peur. Mais quand tu es courageux, c'est pas que tu n'as plus, mais tu affrontes ta peur et tu vas saisir cela. Tu vas dire non, il peut avoir quelque chose. Je suis vainqueur sur ma peur. Je vais réussir et j'ai fait ce qu'il y a à faire. Et donc ici, Moïse a été confronté à sa peur. Peut-être que Moïse avait une phobie des serpents. C'est-à-dire qu'il avait extrêmement peur des serpents. Donc Dieu utilise peut-être ce qui est assez. Dès que c'est venu, il s'est cherché. Et Dieu utilise ça pour dire bon, il va avoir des situations, mais sache que c'est moi qui t'envoie et je vais les vaincre. Donc toi, devant les situations d'opposition, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Déjà ça.
N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Don't be afraid. Tu n'as pas compris ça? En Yakuba, ça veut dire n'aie pas peur. Ça veut dire, don't be afraid. Amen. Jésus est au contrôle. On a vu ça, Jésus est dangereusement au contrôle. Comme il est au contrôle, ce qui est serpent, ça va devenir bâton. Il faut dire, ce qui est serpent là, ça va devenir bâton dans ta main. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Do not be afraid. Alléluia. Et des situations de peur vont susciter de la confusion pour toi. Tu vas te réveiller, la peur de la maladie. Est-ce que si je fais ça, je ne vais pas tomber malade? Hein? La peur du défi du quotidien, la peur de la mort. Tu as peur de la mort, la peur du célibat, la peur... On peut avoir peur du mariage. Hein? La peur du mariage. C'est-à-dire que tu es stressé par le mariage. C'est-à-dire que tu vois les responsabilités. Je vais être marié sur la terre. Femme, maison à payer, transport, je dois... Le congé m'en sortir. Tout ça, ça te bloque. Et ça fait que tu n'affrontes pas le mariage. Tu n'aspires même pas à ces choses. La peur encore d'éduquer même des enfants. Il y en a pour ça, ils ne font pas des enfants dans les pays développés. Tellement qu'ils ont peur, ils vont trouver des raisons, mais ils ont peur d'éduquer des enfants, ils n'en font pas. La peur. La peur même de travailler. C'est trop difficile pour toi. Travailler. Et ça, c'est un aspect de ta peur entretenue entretient ta paresse. La peur de travailler. Je vais travailler, c'est trop difficile. La peur de sortir, de se lever, d'être confronté à une routine, d'affronter un responsable professionnel. Tout ça, ça te plombe, ça te met en avant et tu as peur de te lancer, même dans une activité. La peur d'échouer. J'ai peur d'échouer. Est-ce que je vais réussir? Les gens vendent je dis n'importe quoi, des ventes de pommes de terre. Mais est-ce que si moi aussi je vends, j'ai réussi? Ah, ça c'est trop compliqué. Quand tu discutes avec les gens, il faut chercher la marque. Ah, c'est compliqué. Donc tu ne fais pas. La peur d'échouer. La peur de te lancer dans quelque chose de nouveau. Tu as peur de sortir de ta zone de confort, on en a vu. Mais tu as tellement peur de cela. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça te bloque. Et ça t'empêche de saisir le serpent par la queue. La peur même d'évangéliser. Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que les gens vont accepter Jésus? Bon, déjà ça, c'est pas toi qui fais ça. Donc, il faut te détendre. Ce n'est pas toi qui convertis les gens. Voilà. Donc, c'est ce qu'on te demande là. C'est ce que Dieu te demande là. Il faut parler. Comment il va venir? Comment il va se convertir? Les mots qui vont le tout ça, c'est même pas ton problème. Donc, Dieu même te dit de te détendre en même temps. Voilà. Lui, il va gérer ça. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'aller et d'annoncer Jésus. Amen. Quand on était à Liberia, je ne sais pas si vous avez suivi le message du bishop, du révérend Mensah, qui était un message très puissant. Si tu n'as pas écouté, il faut aller l'écouter. Ça va t'aider vraiment. Il était direct dans ce qu'il disait. Il a dénoncé des choses. C'est pas qu'il dit simplement... Non, il parlait de l'homosexualité, mais il te disait ce que ça voulait dire. Je ne vais pas dire ça. Tu vas écouter. Il te disait l'homosexualité, là. Les rapports sexuels anal, il expliquait ça. Il te disait ça. Après ça, il te dit, mais... il était tellement... Est-ce que les gens, même quand il va lancer l'appel, qui va venir? Non. Quand il a lancé l'appel, plein de gars sont venus. C'est pas lui. Le Seigneur lui a mis un message, il est venu dire. Et ce message-là, à qui ça s'adressait? Les gens sont venus se repentir. Et c'est ça. Donc Dieu nous dit d'aller dire. On sort, on dit ce qu'il veut. On évangélise, on partage l'évangile. On parle de l'amour de Jésus-Christ. On parle de son salut. On parle de sa capacité à restaurer une vie. On parle de sa capacité à t'ouvrir le ciel. Et c'est ça qu'on vient dire. Et tu peux avoir la peur aussi d'annoncer ces choses-là. De faire cela. Comme la peur de la conduite, par exemple. Vous savez qu'avant, on avait beaucoup de voitures manuelles. Mais conduire une voiture, déjà le stress que ça suscitait. Le stress, la conduite, la montée d'une côte. On doit t'expliquer, mais ça fait paniquer. Donc beaucoup pour ça n'ont jamais passé le permis. Je vous le dis, hein. Il y en a qui n'ont jamais passé le permis. Ils ont eu peur de conduire une voiture. Conduire voiture, je conduis voiture. Non, c'est trop compliqué.
passer les vitesses. C'est-à-dire que pendant que je passe les vitesses, je dois regarder devant en même temps. Et puis mes pieds vont travailler. Mais ça, c'est trop compliqué. J'ai jamais réussi. La peur de ça, ils n'ont jamais conduit une voiture. Ils sont restés dans le chauffeur. Bon, ceux qui ont pu avoir chauffeur, oui, ils n'ont rien fait. Et ça fait qu'ils ont raté peut-être des opportunités de travail à cause de ça. Pourquoi? Parce que moi, il a eu peur de la conduite de voiture, peur de monter des côtes. Ou alors tu as le permis, hein, mais toi, c'est monter la côte là. Ça, non, il ne faut pas qu'on te demande ça. C'est trop difficile. Tu as peur de ça. C'est-à-dire que quand tu vois une côte comme ça, tu commences à transpirer en même temps d'abord. Tellement que ça t'effraie. C'est la peur. Et donc, comme Moïse, qui avait peur du serpent, peut-être toi c'est la conduite. Tu as peur de la... Mais maintenant c'est devenu fatigue. Tu as dit, bon, moi j'achète ma voiture automatique, puis on n'en parle plus. Tu peux gérer ça. Mais avant, ce n'est pas le cas. Allô? Donc, comme Moïse avait peur, Dieu t'amène à sortir de la peur, à triompher. Je préfère la peur, à triompher de la peur de ta vie. Et une des choses, première chose, c'est-à-dire, je suis vainqueur sur la peur. C'est-à-dire que ça, pourquoi? Parce que Dieu a déjà vaincu. Donc, je suis vainqueur déjà. Je pars avec ce socle en moi. Et il a montré quelque chose à Moïse qui est très intéressant. Il a demandé à Moïse de saisir par la queue. Pourquoi pas par la tête, mais par la queue. Et c'est important, il y a tout un enseignement là-dedans. Pourquoi la queue? Parce que devant la peur, je prends un exemple, on dit avec les chantres. Tu as une peur bleue de diriger les chants. Tu ne peux pas être lead. Tu es paniqué. Dès que tu entends ton nom, quand tu entends lead déjà là, toi-même tu as peur parce qu'il ne faut pas que ton nom sorte dedans pour que tu en vas dire non. Si tu es déjà paniqué, lead là. Donc, tu ne peux pas tenir, c'est ton serpent. Tu ne peux pas tenir ce serpent par la tête. Donc, tenir ce serpent par la tête, c'est-à-dire que tu vas venir ici, en plein cul de dimanche, et puis l'idée, ça te traumatise. Tu as une peur bleue de cela. Mais ce que tu peux faire en tenant par la queue, c'est que tu t'es dit que je confronte ma peur, je vais y arriver. L'idée là, je suis capable de l'idée. Mais je commence par l'idée d'abord dans ma maison avec la petite, devant mes petits frères. Je ne commence pas ici. Je commence les chants que j'ai appris pendant, je lis ça moi-même devant mes petits frères. Je conduis la louange. Après, je vais passer dans une cellule. Quand je suis un peu fortuné, je vais commencer là-bas. Après, je vais conduire des temps de louange dans mon groupe de louange qu'on a. Peut-être les petits moments de prière, les petits moments d'exhortation. Je me lance là-dedans. Je me porte volontaire parce que je suis en train d'affronter ma peur. Je tiens ça par la queue du serpent, pas par la tête. Amen. Et un moment, quand tu vas travailler comme ça, tu vas te retrouver un jour, on dit, qui peut l'idée? Toi-même, tu as levé ta main. Je dis, je lead ce samedi, ce dimanche-là. Et puis tu viens, tu leads tranquille. Et tu as surmonté, tu as triomphé de ta peur. L'idée là. Alors quand on dit l'idée, bon, l'idée un chant dans l'église, ou conduire le temps de louange, ce n'est plus un problème pour toi. Tu as affronté ta peur, tu as triomphé de ta peur. Amen. Et pourquoi on a peur? Parce que sortir, affronter sa peur, c'est un risque. C'est un risque de prêcher l'évangile. Est-ce que les gens vont accepter? Est-ce que les gens vont pas me rejeter? Ils vont pas me cracher là-dessus? Ou bien, c'est un risque de monter une nouvelle affaire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je pourrais même assurer le quotidien, payer les premiers, les employés, le fonctionnement dans les premiers mois? C'est un risque. C'est un risque que tu prends. Mais c'est pas un risque. C'est un risque que tu prends avec le Seigneur. Si le Seigneur t'a conduit, tu peux y aller tranquillement. C'est toujours un risque, mais c'est de dépasser ce risque-là, la pensée d'échec, la pensée de ne pas réussir. Tu dépasses cela et tu vas affronter ce que tu dois aller affronter. Donc il faut que tu n'aies pas peur du risque. Tu n'aies pas peur d'échouer. Tu n'aies pas peur de la moquerie. Tu n'aies pas peur des oppositions. Si c'était cela, on ne serait jamais allé en Liberia. Si on veut regarder à cela, au risque, tu peux aller et puis bon, les gens te rejettent. Les gens ne t'acceptent pas, ou alors le pays est compliqué, tu as peur des agressions, tu te dis mais comment je vais être logé avec tous ces missionnaires, ça peut te bloquer complètement et tu peux ne pas le faire. Il y a un risque, mais confronter la peur, triompher de la peur, c'est affronter le risque. Dis que c'est vrai, il y a ce risque-là, mais j'y vais, j'affronte cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi, parce que le Seigneur a déjà vaincu, parce que je suis béni. Parce que je suis béni, je suis favorisé par Dieu. Donc je peux relever tous les défis qui se présentent à moi. Il n'y a aucun défi. J'ai l'intelligence qu'il faut. J'ai la sagesse qu'il faut. Dieu me donne les convictions. J'ai la parole de Dieu avec moi.
J'ai le Seigneur lui-même avec moi. Donc je peux affronter. Il n'y a rien qui va me résister. Il n'y a rien qui peut me battre. Donc je suis confiant. C'est comme il y a certains, dès que tu leur demandes, ils savent tout faire. Parce qu'ils n'ont pas peur de la peur, d'affronter les choses. Tu demandes, est-ce qu'il est médecin? Tu lui dis, est-ce qu'il peut opérer une appendicite? Il dit oui, il peut opérer une appendicite. Même s'il a vu une fois, parce qu'il n'a pas peur. Il confronte les réalités. Si tu es dans un métier, par exemple, comme infirmier, tu dois prendre les voies, les prélèvements, tu as peur du sang. Mais tu ne vas jamais exercer ton métier. Parce que le sang, là, tu vas voir ça tous les jours. Donc il faut confronter, il faut aller exercer cela. Je ne sais pas, mais tu vas faire. Tu vas faire une fois, ça ne va pas marcher. Tu vas prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, tu vas commencer à voir. Et c'est toi-même qui vas être un expert de prise de voix des gens à l'hôpital. Ça peut être aussi l'informatique. Sur un logiciel que tu viens de découvrir. Tu ne connais pas ce logiciel, mais tu as peur. Ah, comme tu n'as jamais vu, tu ne peux pas faire. Non, tu peux faire. Pourquoi? Tu peux faire. Dis-toi que tu as l'intelligence, tu as les capacités de Dieu en toi. Tu es béni. Parce que tu es béni, tu peux faire ce qui se confronte à toi. Tu es capable de le faire. Mais si tu vas déjà, ça je ne peux pas. Mais tu es bloqué. On va voir ça tout à l'heure. C'est que tu ne vas pas pouvoir. Si dès le départ, tu dis tu ne peux pas là, c'est que tu ne vas jamais pouvoir. Quand je vais venir avec les étudiants, je ne comprends pas mathématiques. Donc ça là, je ne vais jamais comprendre. Ma note de 4/20 en mathématiques, c'est très normal même. C'est ça qui me convient. Si le jour où j'ai eu 5 là, mais c'est trop fait. C'est 4, 3, 2 là. C'est ça qui est bon. Je suis dedans. Pourquoi? Parce que ces mathématiques là, je ne vais jamais comprendre. Mais si tu te dis ça là, à tes paroles, c'est ce qui va arriver. Tu ne vas jamais comprendre les mathématiques. Tu ne vas jamais comprendre. Tu dis, on veut faire ça. Ah, moi je ne peux pas faire. Tu te dis, les mathématiques, c'est ce que je dis à mon fils. Il a des trucs, je dis, en toi là, tu as l'intelligence pour comprendre toutes les matières. Toutes les matières. Même si on veut astrophysique, ils n'ont qu'à envoyer, tu vas comprendre. Ils n'ont qu'à envoyer quoi? Chimie, biologique, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre encore? La physique nucléaire, les astres, comment ils se positionnent, tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que tu as la pensée de Christ en toi. Et ça là, tu pries, Dieu va t'orienter comment le faire. Ce que tu dois comprendre là, tu vas comprendre ça. Je disais ici que moi, en mathématiques, avant de devenir chrétien là, j'ai passé le bac, je suis devenu chrétien après mon bac. Avant le bac, je ne comprenais rien en mathématiques. Je galérais, c'était la galère même. C'est pour ça que je suis devenu dosario. Je poussais trop. Je ne comprenais rien. Quand je suis passé, après le bac, jusqu'à ce que je rentre à la fac, je me suis converti. Quand je suis rentré à la fac là, j'ai dit, moi je ne suis pas venu ici là pour échouer. Ça c'est clair. Donc tu te formates. Dieu avec moi, je ne vais pas échouer ici. Donc on a commencé avec mathématiques que j'aime pas là. Il faut dire qu'il n'aime pas là. C'est ça on dit on va faire en médecine. Je dis mais j'ai laissé mathématiques au lycée là. Médecine là, on va faire quoi en mathématiques? Vous envoyez ça ici encore? Il dit oui, tu vas faire mathématiques. Je dis d'accord. Donc j'ai accepté dans mon esprit que je peux comprendre les mathématiques. Et quand on a fait là, j'étais parmi ceux qui avaient les meilleures notes en mathématiques. C'est pas moi, c'est parce que je crois que j'ai l'intelligence de Jésus pour affronter toutes choses. Je triomphe de la peur. Ce qui me fait peur là, je vais vaincre ça. Je n'ai pas peur. Amen. C'est ça. Faut y aller. Première étape pour sortir de la confusion. Triomphe de ta peur. Amen. J'avais quelque chose à dire, mais je vais laisser ça. C'était pas fini la peur là. Je vais laisser ça. Je vais avancer. Deuxième étape. Non, c'était sur la timidité et la honte, qui sont des branches de la peur. Il y a une base biblique. On peut régler ça. Mais ce que j'ai donné là, c'est bon. Va sur tu triomphes de ta peur. Tu as triomphé de ta peur. Dis à ton voisin, dis toi-même, je triomphe de mes peurs. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième étape, chercher la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu devant lorsque tu as. Je vais faire court. Daniel, lorsqu'il a été confronté au rêve de Nebuchadnezzar, les gens étaient quelque chose. Le gars, il a fait son rêve. Il ne se souvient pas de son rêve. Et il dit à d'autres gars qui n'ont pas rêvé avec lui. Ils n'ont pas rêvé avec lui. Des gars qui sont dans... Il dit, mon rêve là, je ne connais plus. Mais ce que j'ai rêvé là, vous devez me dire alors. C'est vous qui devez me dire mon rêve. Mais les gars lui ont dit, les sages lui parlaient là. Il dit, mais
roi de Nebuchadnezzar, on n'a pas rêvé avec toi. Dis-nous ton rêve, on va t'expliquer. Notre travail là, c'est d'expliquer les rêves. C'est pas de dire le rêve que tu as eu. Il dit, vous allez me dire. Et quand vous allez me dire là, vous allez m'expliquer en même temps. Si vous ne pouvez pas là, vous-même, votre famille, votre maison, ton boy, ta servante, ton chien, ton chat, je vous tue tous. Ah non, mais regarde, il n'y avait pas de droit de l'homme là-bas, c'est lui qui décide. Non, il dit de faire. Dans ça là, Daniel vient. Il est menacé. Et donc il dit à ses gars, les gars, c'est chaud. Dis à toi, c'est chaud. Si on ne fait pas bien là, nous-mêmes, notre maison, ils vont tous nous tuer. Donc ils ont cherché Dieu. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Et Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est riche en miséricorde, et qui est le Dieu qui leur donne les révélations et les lumières, leur a parlé et leur a montré le chemin. Et ils ont pu éviter et sortir de là. Non seulement ils ont dit le rêve de Nebuchadnezzar, et ils ont expliqué le rêve de Nebuchadnezzar. Amen. Qui fait ça? C'est pas eux, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu avec toi. Et devant donc, n'aie pas peur, et devant les situations, rentre, va chercher Dieu. Vous savez, au Libéria, il y a le docteur Jerry Brown qui a trouvé un remède contre Ebola. C'était une situation de confusion. Il avait des gens, les gens mouraient à cause de Ebola, on sait ça. Son assistante était elle-même malade, elle était en train de mourir. Il a dit ça, je ne peux pas accepter cette situation comme ça. Je refuse cet état de confusion-là. Et donc, il est allé chercher Dieu. Et Dieu lui a révélé en songe le médicament qu'il faut. Dieu révèle. Dis à ton voisin, Dieu révèle. Dieu révèle bien même. Oui, Dieu allait lui montrer le médicament qui allait sauver non seulement la vie de son assistant, mais plusieurs autres malades au Libéria. Avec les moyens qu'il a. Et il a fait ça. Et c'est comme ça que Ebola a été décimé. Donc Dieu, devant la situation, Dieu n'est pas d'accord que tu vives un état de confusion comme ça. Ça ne fait pas plaisir à Jésus. Ça ne fait pas plaisir à Jésus que tu sois dans un chômage chronique. Ça ne fait pas plaisir à Jésus que tu sois dans une pauvreté répétitive. Ça ne fait pas plaisir à Jésus que tu cours sous le poids des dettes. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur. C'est une confusion. Il ne te dit pas, moi c'est comme ça. Dans ma famille, on n'a jamais été... Non, ce n'est pas ta famille. Ici, là, tu es en Jésus maintenant. Tu as une nouvelle famille. Ce n'est pas ta famille. Ça, c'est biologique. Mais tu es en Jésus. Jésus a des promesses pour toi. Et devant des situations, des cycles anormaux, n'accepte pas ça. N'aie pas peur d'accord. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, tout simplement. Je n'ai pas besoin de chercher prophétie dans le ciel. La Bible me le dit que ce n'est pas sa volonté. Que Dieu a pour nous des plans de bonheur, d'espérance. C'est ça, il me dit. Je n'ai pas besoin d'autres prophéties. Je n'ai pas besoin d'autres prophéties. Jésus me dit que je suis béni de tous côtés, de toutes sortes de bénédictions. C'est ce qu'il me dit dans sa parole. Je vais chercher une prophétie. Pourquoi? La prophétie est déjà là. Amen. C'est déjà là. Bon, je vais avancer. Je vais dire quelque chose, mais je vais avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Cherche Dieu et Dieu va te montrer le chemin. Cherche Dieu. Dieu va te révéler les succès incroyables. Troisième étape. Là, je factorise, les gars. Je factorise. Troisième étape. On va lire Marc 11, 12 à 14. Pasteur Kouya. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant la parole, il dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Amen. Ses disciples l'entendirent. Ce passage est vraiment puissant. Et ce qui nous révèle sur le figuier, ce que Jésus a fait. Première chose qu'on voit, Jésus a maudit le figuier. Quand on voit, on dit que ce n'était pas la saison des figues. Donc Jésus devait comprendre que ce n'est pas la saison. Il ne devait pas maudire. Puisque ce n'est pas la saison. Pourquoi il maudit? Alors que ce n'est pas la saison, c'est normal. Mais la Bible nous dit que Jésus, il a eu faim. Et quand Jésus a faim là, arrange-toi, mais il faut qu'il mange. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut qu'il mange. Toutes les excuses que tu peux donner là, il s'en fout de ça. C'est la vérité. C'est même pas impossible. Il s'en fout de ça. Oui, j'ai dû marcher dans
Le péché sexuel, Seigneur, tu peux comprendre, je ne suis pas marié, je suis un jeune, et regarde les tentations du monde. Jésus, je comprends. Mais tu vas payer pour ça, tu vas avoir les conséquences de ton péché. Même s'il comprend. Donc Jésus maudit le figuier, alors que ce n'est pas la saison. Ça veut dire quoi? Maudit la raison valable de ton échec. Il faut maudire, c'est-à-dire refuse, ne t'arrête pas, ne prends pas une excuse pour justifier un échec où Dieu t'attend. Dieu t'attend sur, par exemple, l'évangélisation. Seigneur, tu peux comprendre, je ne parle pas bien, vraiment je suis timide, il faut que je guérisse d'abord. Le Seigneur comprend ça. Mais il ne t'excuse pas. Ce n'est pas pour ça que tu ne dois pas évangéliser. Parce qu'il dit, tout le monde doit évangéliser. Donc tu peux venir avec des raisons valables. Mais ça ne compte pas devant Dieu. Parce qu'il t'attend. Comme le figuier là, il faut que lui mange. Ce qu'il mange, il faut que tu lui donnes ses âmes. Oui, vraiment dans le pays c'est dur. Il n'y a pas de travail, Seigneur. Il n'y a pas de travail. Toi-même tu regardes. Je suis déposé. On ne trouve pas de travail. Donc je ne peux pas apporter mes dons, mes dîmes. Je ne peux pas. Tu comprends, non, Dieu? Il comprend. Mais il ne va pas t'excuser. Il n'y a pas de travail. Mais comment ceux qui travaillent là font et puis toi tu ne travailles pas? Il faut nous dire ça. Comment ils font? Donc même s'il n'y a pas... Toi, tu dois t'arranger pour répondre à là où Dieu t'attend. Donc c'est pour ça, les excuses qu'on peut trouver, qui peuvent être valables, il faut les maudire. Docteur Jerry pouvait dire, ah c'est Ebola, lui il n'est pas d'un pays riche. Il n'a pas fait pharmacie, il n'est pas un grand chercheur. Bon, les gars qui sont malades là, ils sont malades. Non, il a maudit sa raison valable. Sa raison qui dit, tu es dans un pays pauvre là, tu ne peux pas. Il a maudit ça. Ta raison sa raison valable qui dit, non, tu n'es pas un scientifique, tu n'as pas fait des grandes écoles de pharmacie ou de biologie en Europe. Il a maudit ça. Il a cru que, en dépit de tout, pour lui va sortir. Donc il a maudit la raison valable qui l'empêchait de pouvoir le remède contre Ebola. Il faut que tu maudisses les raisons valables que tu as. Ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Dieu là, tu dois maudire ça. Ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière, tu dois maudire ça. Si tu n'arrives pas à te lever tôt, il faut maudire la fatigue de se lever tôt là. Moi, j'avais toutes les raisons de dire je suis fatigué. J'ai demandé à Pasteur Kouyan qu'à prêcher. J'ai dit non. Je suis fatigué. Je ne suis même pas fatigué même. Ce que je dois faire là, je fais ça. Pourquoi? Parce que j'ai maudit la raison valable qui va m'excuser que je ne sois pas à mon poste ce matin. Il faut que je sois à mon poste. Donc tu peux avoir toutes les raisons que tu veux. Mais il faut là où Dieu t'attend, là où il a faim, il doit manger là. Si tu n'es pas à ce rendez-vous-là, tu es en danger. Tu ne peux pas manifester le triomphe de l'influence. Tu ne peux pas avoir le pouvoir de l'influence. Tu ne peux pas vaincre la confusion dans ta vie. Tu ne peux pas sortir de la confusion. Tant que tu ne maudis pas les raisons valables qui excusent là où Dieu t'attend, les résultats où Dieu veut te voir. Il faut que tu puisses aller au-delà. J'ai quelque chose. On te demande quelque chose. Par exemple, dans un programme, tu dois joindre des personnes, par exemple pour la décoration dans l'église. Et c'est important, on a besoin de déco pour le programme. On est, par exemple, le programme aujourd'hui, on est la veille du programme, la nuit, à 23h. On se rend compte que la déco n'est pas faite. On t'appelle. Pourquoi la déco n'a pas été faite? Il dit oui, lui-même il s'est demandé pourquoi la déco... Attends. Lui-même il se demande pourquoi la déco n'a pas été faite. À qui on va demander? C'est à moi que tu poses la question? La déco... On dit maintenant, comment tu t'es arrangé, toi qui es responsable de déco, la déco n'est pas faite? Non. Le numéro qu'on m'a donné là, j'ai appelé, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, il n'a pas répondu. Donc j'ai laissé. Ça là, on a envie de tout. Ça n'a aucune valeur pour moi. Ça ne veut rien dire même en fait. Jésus t'attend pour que la déco soit faite. Toi, tu n'as pas pu joindre le gars qui a et tu t'es arrêté là. Pour toi, c'est une raison très valable pour qu'il n'y ait pas la déco. Quand tu dis ça, est-ce que tu t'entends même? Il ne va pas avoir la décoration. Un événement important, Dieu doit venir, doit se glorifier. Les vies vont être changées. Toi, la déco n'est pas faite, ça ne te dit rien. Tu dors tranquille.
on a envie de mettre des dynamites sous toi et puis ça va te réveiller, quoi. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu comprends l'ampleur? Donc, des raisons comme ça, là, il faut maudire ça. J'ai appelé le gars, il n'a pas répondu. Mais je vais trouver un autre chemin pour le joindre. C'est pas un problème. Pour maudire pour maudire les raisons valables, là, le secret là, regarde ce que tu dois atteindre. Tes yeux sont fixés sur la vision que tu as. Tout ce que tu vas voir comme obstacle, là, tu ne vas même pas voir ça. Ce n'est pas un obstacle. Quand on devait venir, on dit PCR de maman Isaac. La grand-maman Isaac est là. Maman Isaac est là. On dit son PCR n'est pas sorti. Mais ça va sortir. Je ne sais pas comment ça va sortir. C'est même pas un problème. Je dis non. Quelqu'un, on appelle que non. Comme c'est pas sorti, elle risque de rester au Libéria. Quoi? Peut-être elle va pas dire ça. Quoi? Tu dis, parce que non. C'est-à-dire que, comme tu vois, maman Isa se voit déjà à Abidjan, à ce culte d'aujourd'hui glorieux là. Toi, tu vas à cause de ça. Non, c'est pas un problème. On va régler ça avant de venir. Avant de venir. Dans les 30 minutes qui ont suivi là, avant de sortir là, c'était réglé. Terminé. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas arrêté. On peut dire, en tout cas, désolé, hein. En tout cas, moi, Isa, tu as resté ici. On va te chercher les hôtels, tu as resté ici. Non! C'est pas possible. Je maudis ça. Pourquoi? Parce que je regarde la vision, l'accomplissement de ce que Dieu me demande. Et quand je fixe les regards sur ça, je ne vois pas les obstacles. Les obstacles, là, je les traverse. Je les traverse. On doit faire la déco. J'ai pas le numéro, mais je m'arrange. Qui est ça? Est-ce qu'il n'a pas un numéro? Est-ce que je peux pas contacter d'autres personnes? S'il faut même que j'aille rapidement, ou là où il travaille, là, je vais trouver des gens à le voir. Pourquoi? Parce que je vois la déco qui est faite. C'est une déco importante. Je vois mon événement. Ça là, ça ne peut pas arrêter mon événement. Je ne me dors pas. Je maudis tout ce qui peut être raison. Non. Avant que je vienne, quand j'ai fini le stage, il y a un type de vidéochirurgie dans mon domaine. Mon patron me dit non, ça là, c'est pas pour vous en Afrique. C'est trop cher. C'est trop compliqué. Il faut le matériel. Vous ne pouvez pas faire. Je lui ai dit, nous là, on va faire. Tu vas voir, attends seulement. On va faire. Quand je suis revenu là, en 2013, comme j'ai dit qu'on va faire, et ça va se faire là, j'ai mis la pression sur tout ce où je peux mettre la pression. J'ai expliqué les choses, j'ai commencé à me battre. 2015, des gens ont trouvé des Marocains qui sont venus ici commencer. À partir de 2015, on a démarré. On a démarré. On a démarré. Amen. Et on développe ça encore. Non seulement Dieu nous a demandé de garder, mais on a commencé à développer l'activité. Je suis très, je veux aller voir mon gars. Je lui dis ça, je vais venir avec les photos, tout ça. Il dit, ce que tu as dit là, on a pu faire. Rien ne nous arrête. On ne va pas prendre l'excuse de oui, on est pays pauvre. Oui, je suis d'une famille pauvre. Oui, ici, là, nous, on a peu de moyens. Tu vas trouver les moyens. Quand Dieu voit des gens qui maudissent la raison valable, là, il pourvoit lui-même. Regardez l'exemple des médicaments multipliés. On peut dire non, nous on n'a pas, non. Dès que tu lances là, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Ce que tu constates, c'est que tu en as beaucoup, Dieu a pourvu. Tant que on n'a pas maudit la raison valable qui excuse nos insuffisances, notre médiocrité, le travail non fait, notre nonchalance là, on ne peut pas influencer. Tu ne peux pas sortir de la confusion, des problèmes, des difficultés, tant que tu n'as pas aussi cette troisième étape qui est de maudire la raison valable d'excuse de l'échec. Il faut que tu maudis ça. Comme Jésus là, c'était pas la saison, mais il a maudit le figuier quand même. Parce qu'il a faim. Figuier, arrange-toi, mais il faut que tu me donnes à manger. Et Dieu va pouvoir. C'est pas ta capacité, mais Dieu le fait lui-même. Quand tu es déterminé, quand tu as maudit là, Dieu pourvoit. C'est pas la saison, hein, mais Dieu va produire le figuier pendant que c'est pas la saison. C'est ça qu'il va faire. Amen. Quand tu maudis la raison valable. Alléluia. Ok. Bon, je vais citer la quatrième étape, je n'ai rien dit. La quatrième étape, c'est, je dis seulement, c'est de déclarer la lumière sur les ténèbres. De déclarer la lumière sur la confusion. Je vais juste dire ceci. C'est que, dans Genèse 1, versets 2 à 3, il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a dit. Et la lumière fut.
Donc la lumière est déclenchée par la parole que tu prononces et l'orientation que tu donnes. Donc la puissance de ta parole. Donc c'est ce que tu vas déclarer sur les situations de confusion. Qu'est-ce que tu vas déclarer sur la situation de confusion qui vont déterminer la victoire et qui vont te permettre de sortir de la confusion. J'avais d'autres choses à dire, mais c'est cela. Donc on a parlé beaucoup de la puissance de la déclaration. On en a partagé plusieurs passages sur le sujet. Je sais pas, mais on m'a développé au prochain culte. Mais pour dire qu'il faut que tu déclares. Il faut que, 4e étape pour sortir de la confusion, c'est de déclarer la pensée de Dieu sur ce que tu as, sur le problème que tu as, sur la situation de souci qui est confrontée à toi. Et c'est en ce moment que la lumière éclate et tes ténèbres disparaissent lorsque tu déclares de telles paroles. Donc il y a 4 étapes pour sortir de la confusion, du souci, des problèmes, des difficultés, des défis de la vie. Première étape, c'est de triompher de la peur. 2e étape, c'est chercher Dieu. 3e étape, maudit la raison valable de ton échec. 4e étape, déclare la lumière sur les ténèbres. Déclare la lumière sur les ténèbres. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je veux juste te demander, pendant que tu te tiens sur tes pieds, te tiens debout.